Catéchèse du pape François, l'Esprit et l'Épouse, l'Esprit Saint conduit le peuple de Dieu vers Jésus notre espérance. 6. L'Esprit du Seigneur est sur moi, le Saint-Esprit dans le baptême de Jésus. Nous réfléchissons aujourd'hui sur l'Esprit Saint qui descend sur Jésus lors du baptême du Jourdain et de lui se diffuse dans son corps qui est l'Église. Dans l'Évangile de Marc, la scène du baptême de Jésus est décrite ainsi. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Marc chapitre 1, versets 9 à 11. Toute la Sainte Trinité s'est donné rendez-vous à cet instant sur les rives du Jourdain. Il y a le Père qui se rend présent par sa voix, il y a l'Esprit Saint qui descend sur Jésus sous la forme d'une colombe, et il y a celui que le Père proclame son Fils bien-aimé, Jésus. C'est un moment très important de la révélation. C'est un moment très important de l'histoire du salut. Il nous sera bon de relire ce passage de l'Évangile. Que s'est-il passé de si important dans le baptême de Jésus pour que tous les évangélistes le racontent? Nous trouvons la réponse dans les paroles que Jésus prononce peu de temps après dans la synagogue de Nazareth, avec une claire référence à l'événement du Jourdain. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Luc chapitre 4, verset 18. Au Jourdain, Dieu le Père a oint d'Esprit Saint, c'est-à-dire qu'il a consacré Jésus comme roi, prophète et prêtre. En effet, dans l'Ancien Testament, les rois, les prophètes et les prêtres étaient oints avec de l'huile parfumée. Dans le cas du Christ, à la place d'huile réelle, il y a l'huile spirituelle qui est l'Esprit Saint. À la place du symbole, il y a la réalité. Il y a l'Esprit Saint même qui descend sur Jésus. Jésus était rempli d'Esprit Saint depuis le premier instant de son incarnation, mais il s'agissait d'une grâce personnelle non communicable. À présent, en revanche, dans cette onction, il reçoit la plénitude du don de l'Esprit, mais pour sa mission que, comme tête, il communiquera à son corps qui est l'Église et à chacun de nous. C'est pourquoi l'Église est le nouveau peuple royal, peuple prophétique, peuple sacerdotal. Le terme hébreu Messie, Mashiach, et le terme grec correspondant Christos, Christ, qui se réfèrent tous deux à Jésus, signifient oint. Il a été oint avec l'huile de la joie, oint avec l'Esprit Saint. Notre nom même de chrétien sera expliqué par les pères dans le sens littéral. Chrétien signifie oint à l'image du Christ. Il y a un psaume de la Bible qui parle d'une huile parfumée versée sur la tête du souverain prêtre Aaron et qui descend jusqu'au bord de son vêtement. Psaume 132, verset 2. Cette image poétique de l'huile qui descend, utilisée pour décrire le bonheur de vivre ensemble en frères, est devenue une réalité spirituelle et une réalité mystique dans le Christ et dans l'Église. Le Christ est la tête, notre prêtre suprême, l'Esprit Saint est l'huile parfumée, et l'Esprit est le corps du Christ dans lequel il se diffuse. Nous avons vu pourquoi l'Esprit Saint dans la Bible est symbolisé par le vent et prend même son nom à lui, Ruach. Il vaut la peine de nous demander aussi pourquoi il est symbolisé par l'huile et quel enseignement pratique nous pouvons tirer de ce symbole. Lors de la messe du Jeudi Saint, en consacrant l'huile dite crème, l'évêque, se référant à ceux qui recevront l'onction dans le baptême et la confirmation, dit
que chaque baptisé imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne odeur d'une vie pure. C'est une application qui remonte à saint Paul, qui écrit aux Corinthiens « Car nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ ». 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15. L'onction nous fait parfum, et même une personne qui vit avec joie son onction parfume l'Église, parfume la communauté, parfume la famille avec ce parfum spirituel. Nous savons malheureusement que parfois les chrétiens ne répandent pas le parfum du Christ, mais la mauvaise odeur de leur péché. Et n'oublions jamais, le péché nous éloigne de Jésus, le péché nous transforme en huile rance. Et le diable, ne l'oublions pas, le diable entre par les poches. Faites attention. Et cela ne doit pas nous dispenser de l'engagement de réaliser dans la mesure de notre possible, et chacun dans son propre domaine, cette vocation sublime d'être la bonne odeur du Christ dans le monde. Le parfum du Christ émane des fruits de l'Esprit qui sont amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Galates chapitre 5 verset 22. C'est ce que dit Paul, et qu'il est beau de rencontrer une personne qui possède ces vertus, une personne qui aime, une personne joyeuse, une personne qui bâtit la paix, une personne magnanime, qui n'est pas avare, une personne volontaire qui accueille tout le monde, une personne bonne. Il est beau de rencontrer une personne bonne, une personne fidèle, une personne douce, qui n'est pas orgueilleuse. Si nous nous efforçons de cultiver ces fruits, et lorsque nous rencontrons ces personnes, alors, sans que nous nous en apercevions, on sentira autour de nous un peu du parfum de l'Esprit du Christ. Demandons à l'Esprit Saint qu'il nous rende plus conscients, oint par lui. Aujourd'hui, à l'occasion de la commémoration de Saint Pie X, de nombreuses régions du monde célèbrent la journée du catéchiste. Pensons à nos catéchistes qui œuvrent tant et qui, dans certaines parties du monde, sont les premiers à transmettre la foi. Prions aujourd'hui pour les catéchistes afin que le Seigneur leur donne du courage et leur permette d'aller de l'avant. Enfin, mes pensées vont aux jeunes, aux malades, aux personnes âgées et aux jeunes mariés. Sur les traces du souverain pontife Pie X, dont nous célébrons aujourd'hui la fête, je vous encourage à adhérer au Christ par l'écoute de sa parole et par le témoignage des bonnes œuvres. Et s'il vous plaît, n'oublions pas l'Ukraine martyrisée qui souffre tant, n'oublions pas la Birmanie, le Soudan du Sud, le Nord Kivu et tant de pays en guerre. Prions pour la paix et n'oublions pas la Palestine et Israël, que la paix y règne. Je vous bénis tous. Amen.